Bonjour et bienvenue dans notre émission hebdomadaire préparée par la rédaction française de Radio Prague International. Aujourd'hui, nous parlerons de littérature et de cinéma avec un nouveau documentaire à propos de l'écrivain Milan Kundera. En effet, la documentariste tchèque installée en France, Jarmila Boušková, signe un nouveau film sur Milan Kundera pour Arte. Rencontre donc avec la réalisatrice Jarmila Boušková qui répond aux questions d'Alexis Rosenzweig. Qui est donc cet exilé, romancier un peu énigmatique? Comment ce Tchèque d'origine est-il devenu l'un des plus grands écrivains français? Nous sommes au début des années 60. L'ouverture politique en Tchécoslovaquie est accompagnée d'un souffle de liberté créatrice. Milan Kundera enseigne la littérature à l'école de cinéma de Prague. Certains de ses élèves sont les jeunes cinéastes qui vont participer à la nouvelle vague tchèque. Miloš Forman, Jaromír Jireš, Ivan Passer, Jiří Mencel, Vera Chytilova. Ils introduisent un foisonnement d'inventions. Bonjour Jarmila Boušková. Bonjour. Alors, un documentaire sur Milan Kundera. Vous avez beaucoup d'expérience dans le film documentaire, mais c'est un drôle de morceau, un sacré morceau, non? C'est un très gros morceau. Vous avez bien raison. Comment est-ce qu'on décide de s'attaquer à ce phénomène Kundera? Alors, Kundera était, ou plutôt ses livres, m'ont accompagné depuis ma jeunesse. Parce que, étant donné mon âge, j'ai vécu une bonne partie de ma vie sous le communisme et à cette époque-là, ces livres étaient pour nous, c'est-à-dire je dois préciser que je les ai lus en serbo-croate. C'est pas banal. Voilà. Parce qu'ils n'étaient pas publiés en tchèque. La plaisanterie était publiée en 67, mais tout de suite après, elle a été retirée à la fois des bibliothèques, des librairies, bien entendu. Et du coup, moi, comme j'avais des copains en Yougoslavie à l'époque, il me passait des bouquins traduits j'ai dû apprendre le serbo-croate à cause de ça. À cause de ça, vraiment? Oui. Est-ce que vous le parlez encore, le serbo-croate? Je le parle encore, oui, tout à fait. Ouais. Ça a commencé déjà par une langue étrangère. Exactement, voilà. C'est une longue histoire et à ce moment-là, c'était comme une petite révolte personnelle contre le régime, de pouvoir lire quelque chose comme ça et d'essayer de raisonner de la même façon que lui, c'est-à-dire avec une clairvoyance, avec une liberté d'esprit. Ça m'inspirait énormément. Vous avez quitté la Tchécoslovaquie communiste en passant d'abord par la Belgique et d'autres pays, puis en arrivant en France. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré, Milan Kundera, à Paris ou ailleurs? Malheureusement, je ne l'ai jamais rencontré. J'avais espéré pouvoir le rencontrer en 2015 quand je l'ai contacté pour la première fois via Gallimard, son agent chez Gallimard. Et malheureusement, ça ne s'est jamais fait. Je le regrette. Qu'est-ce que vous avez découvert sur Milan Kundera en faisant ce film? Alors, j'ai découvert, c'est une question compliquée parce que j'ai d'abord beaucoup enquêté et lu avant de m'attaquer, bien entendu, à ce projet parce que je me sentais vraiment toute petite par rapport à ce géant et je me suis dit, il faut que je sache tout
avant de prétendre de dire quelque chose qu'on ne connaît pas encore sur Milan Kundera. Donc, j'ai vraiment lu pendant plusieurs années et donc, j'ai mis à profit de ce film tout ce que j'ai découvert, que ce soit évidemment dans les archives, dans les livres, dans les articles, parce que on a peut-être déjà oublié, mais au début de son séjour en France, Milan Kundera publiait beaucoup d'articles, j'entends. Non seulement des livres, mais des articles. Il s'exprimait, il venait sur les plateaux de télévision et il commentait beaucoup de choses. Et ça, évidemment, même avec le recul, c'est toujours extrêmement intéressant. Est-ce que dans ce que vous avez lu ou relu, il y a des choses qui vous ont touché particulièrement? Je pense notamment au livre qui vient de sortir pour la première fois en tchèque, L'ignorance, qui est extrêmement touchant quand on connaît un peu la réalité tchèque et le sentiment de ces émigrés tchécoslovaques et du retour au pays. C'est quelque chose de fort pour quelqu'un avec un parcours comme le vôtre? Bien entendu, c'est une autre particularité, c'est que je me sens extrêmement proche du destin de Kundera, ayant vécu la moitié de la vie en Tchécoslovaquie et l'autre moitié en France. C'est un lien, évidemment. Et tout ce qu'il dit à la fois de la Tchécoslovaquie et de la France, je suis parfaitement en accord avec lui. Donc, j'ai l'impression de le comprendre. Et toutes les polémiques qui ont eu lieu, j'avais l'impression de pouvoir en parler parce que je comprenais ce qu'il ressentait. Voilà. Et quant à l'ignorance, en revanche, j'adore ce livre, bien entendu, il est profond, mais je ne partage pas, c'est pas mon vécu. Moi, j'ai toujours gardé des très bons amis à Prague et j'y retourne, pas tout le temps, mais j'y retourne maintenant au moins une fois par an et j'ai l'impression qu'on s'était quitté la veille. Et de la même façon, j'ai des amis très, très proches français. Donc, je ne sais plus qui je suis, mais je n'ai pas l'impression de revenir, quand je reviens en Tchéquie, de ne pas pouvoir communiquer tout ce que j'ai vécu en France. C'est pas mon expérience personnelle. Vous faites intervenir dans votre film bon nombre de personnalités ou de connaisseurs de l'œuvre de Milan Kundera. Est-ce que c'est facile de faire parler des gens face caméra de cet écrivain mondialement connu? Avez-vous été confronté à des refus? Absolument. Ah oui, oui, j'ai été confrontée. Déjà, j'étais confrontée à des non-réponses. Ensuite, Notamment de la part de Milan Kundera lui-même. Voilà, tout à fait. Ensuite, j'étais confrontée au refus et après, j'étais confrontée à des peurs. Il y avait quelques personnes qui auraient bien voulu, mais qui se sont désistées parce que peut-être que l'entourage de Milan n'aurait pas voulu, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'appréhension autour de ce sujet. Et alors, méfiance, peut-être, je ne sais pas si c'est justifié, vraiment, parce que je
pense que je pense que d'abord, Kundera est un grand perfectionniste, presque maladif, ça c'est clair. Et donc, ces expériences un peu malheureuses avec les journalistes, je pense qu'il en a fait un peu une réaction exagérée. Je pense que c'est dommage, aussi bien que pour les adaptations. Je pense que son œuvre mériterait des adaptations plus nombreuses que ça n'a été le cas, et que ça pouvait tout à fait être les adaptations extraordinaires. Il y a beaucoup de gens de talent. Et c'est là que surgit en 2008 une affaire difficile à démêler. Un jeune chercheur tchèque a découvert dans les archives de la police politique une note datée de 1950. Elle indique que l'étudiant Milan Kundera, responsable d'une résidence universitaire, a signalé l'arrivée dans l'immeuble d'un jeune homme inconnu. Dans un climat exacerbé par la peur, sa présence laisse supposer qu'il est en mission pour des services secrets occidentaux. Le soir même, le jeune homme est arrêté. Il va passer 13 ans dans un camp de travaux forcés. En République tchèque, l'information provoque un scandale et divise en profondeur la société. Les uns, gênés par des preuves sorties de leur contexte, s'insurgent contre ce genre de scoop, tandis que les autres demandent des explications à Milan Kundera. Milan Kundera, d'habitude très discret, a publié un démenti formel dans un communiqué. En France, à part 2 articles bien informés, on s'est contenté d'une défense tonitruante du grand écrivain, au prix d'une méconnaissance des circonstances de l'époque. Vous parliez de polémique tout à l'heure, abordons la principale polémique de ces dernières années à Prague, celle de la dénonciation supposée de Milan Kundera dans les années 50, en 1950, et vous faites référence dans votre film à cette défense d'intellectuels français, disons presque un réflexe. Vous mentionnez cette défense sans débat et l'absence de débat sur cette question. Je me posais la question, est-ce que cette polémique est centrale quand on veut faire la biographie ou quand on veut faire un documentaire sur Milan Kundera aujourd'hui? Je ne pense pas qu'elle soit centrale. Néanmoins, je pense qu'on ne peut pas l'éviter. Et du coup, comme elle est extrêmement complexe, cette histoire, ça mériterait de faire un film entier là-dessus. Donc moi, je n'avais pas ce loisir, je pouvais lui consacrer très peu de temps parce qu'il fallait que je parle de toute l'œuvre, de son destin, de son écartèlement entre son identité tchèque et son identité française. Donc, il a fallu vraiment bien réfléchir pour en parler rapidement, mais quand même, et de manière juste, parce que, évidemment, je comprends les Tchèques, je comprends Milan Kundera. Je pense que, si vous voulez mon avis personnel, je pense qu'il est tout à fait possible qu'ils s'en souviennent pas. Parce qu'il faut tout d'abord prendre connaissance du contexte de l'époque où on avait peur. C'était la principale caractéristique de l'époque. On avait peur et le signalement, c'était le premier qu'on nous demandait. La première chose qu'on nous demandait, c'est de signaler chaque mouvement
Et c'était tellement dans les mœurs que ça ne peut même pas se qualifier de dénonciation. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et que les intellectuels français qui n'ont aucune idée, vu leur réaction de ce que c'était, je pense qu'ils l'ont plus offensé que l'aider. Avec leur défense tonitruante, en disant « ce n'est pas un délateur », je trouve ça horrible pour lui. Je trouve ça horrible. C'est pas les mots qu'il aurait fallu employer. Et en même temps, je comprends les Tchèques qui souhaitaient plus d'explications de la part de Milan Kundera. C'est évident. Mais alors, est-ce que un extraordinaire écrivain est aussi capable d'une telle franchise, d'une telle humilité, de dire écoutez, voilà ce qui s'est passé, je le regrette, voilà, c'est complexe, il y a pas, les gens ne sont pas noirs et blancs. Et donc, les deux côtés, le côté tchèque, les revendications, je les comprends. Et je comprends également que ça devait être extrêmement compliqué pour Kundera au bout de 70 ans. Et que c'est une tragédie pour lui. Et je pense qu'effectivement, à partir de là, sa santé a décliné. Jarmila Bouskova, vous avez également réalisé parmi vos nombreux films documentaires un film sur Václav Havel. Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler de Milan Kundera avec Václav Havel? Non. Non. C'est-à-dire que avec Václav Havel, on a plutôt parlé de sa vie à lui, de la politique, de sa famille. C'est ça que je voulais raconter parce que à l'époque, on connaissait pas ses origines, sa famille qui avait quand même une histoire géniale. Qu'on nous cachait. Donc, je me consacrais plutôt à ça. Mais il est vrai que Václav Havel et Milan Kundera partagent une histoire ensemble dont j'ai voulu parler dans ce film-là. Mais j'aurais eu besoin de 90 minutes parce que c'est aussi complexe. C'est par exemple leur discussion sur le destin tchèque. Je trouve ça fabuleux. Chacun devrait lire ça aujourd'hui parce que c'est très actuel finalement. Et je regrette de ne pas pouvoir développer cette partie de leur histoire. Est-ce que c'est difficile, malgré votre expérience dans le domaine du film documentaire, aujourd'hui de monter un projet de film culturel, et même quand on s'attaque à un nom de cette envergure de Milan Kundera? Est-ce que ça vous a posé beaucoup de difficultés? Alors, c'est pas tant le nom qui m'a posé de difficultés, parce qu'à partir du moment où vous êtes clair avec un producteur et avec des chaînes, où vous dites, voilà, je n'ai pas Milan Kundera, mais je pars sur les archives, sur les interviews, sur les articles, sur son histoire, je la raconte, je cite son œuvre, c'est clair. Donc là, il n'y a pas vraiment, ça suscite un intérêt si c'est bien écrit. En revanche, de manière générale, monter aujourd'hui un projet sur la culture est extrêmement difficile et de plus en plus difficile. Merci beaucoup, Jarmila Bouskova. Avec grand plaisir, Alex. C'est
la fin de cette émission hebdomadaire qu'a eu le plaisir de vous présenter Anaïs Rimbaud. Nous vous souhaitons une excellente semaine et une belle Saint-Sylvestre. Ahoy!